ala naye ya lokumu. Ah, c'est bon. C'est lui qui est noble. Hein? Il forme de nobles desseins. Et il persévère dans ses nobles desseins. Que Dieu ajoute les bénédictions sur sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je salue chacun de vous au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes dans la joie? Moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie de vous revoir encore. Ça fait un moment. Que Dieu te bénisse particulièrement. Que Dieu te bénisse. Je suis très content. Nous sommes partis enterrer notre sœur. Et ça s'est bien passé. Et il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à être triste. Tout s'est bien passé selon la parole de Dieu. Et la tristesse, c'est pour les gens qui n'ont pas d'espoir. Nous avons l'espoir que nous allons nous revoir. Si Jésus revenait aujourd'hui, nous allons nous revoir. Et s'il ne revenait pas, et que nous traversons de l'autre côté, nous allons nous revoir. Amen. Nous n'avons pas peur de ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui a traversé l'autre côté et il nous a ramené l'évidence. Il a dit que ce pays existe réellement. Amen. Et comme Josué et Caleb, ils ont traversé le Jourdain et ils ont dit Cana existe. Amen. Et pas comme les témoins de Jéhovah. Nous avons la ferme assurance. Alors tout s'est bien passé. Et je voulais venir les samedis. Mais on m'a suggéré de prêcher. Et j'ai prêché à l'église de mon père. Biologique. Soleil couchant, le tabernacle du soleil couchant. Et ils ont dit que je vous salue au nom de Jésus-Christ. J'ai prêché là-bas pendant 45 minutes. On a eu 8 personnes à baptiser. Les gens ont été guéris instantanément. C'était merveilleux. Toute l'église était en ébullition. Je crois que ce fait-là nous a raccompagnés ici. Et parce que Frère Branham dit que le réveil c'est un homme. Frère Branham dit que le Saint-Esprit c'est un homme. Il dit même Dieu c'est un homme. Amen. Et moi je crois à ça. Et que le salut c'est un homme. Que la joie c'est un homme. Frère Branham dit si tu veux la joie, va vers celui qui a la joie. Tu auras la joie. Si tu veux la paix, va chez quelqu'un qui a la paix. Tu auras la paix. Même la guérison. Si tu veux la guérison, va chez celui qui a la guérison. Tu seras guéri. Même un travail. Oh, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Des fois nous passons le temps en train de nous agenouiller. Seigneur bénis-moi. Seigneur bénis-moi. Seigneur bénis-moi. Dieu ne te bénira pas. Va chez quelqu'un qui est béni. Tu seras béni. Amen. C'est ce que moi je crois. Amen. Un frère est venu dans la ligne de prière. La profondeur appelle la profondeur. Il est venu dans la ligne de prière. Mais il n'était pas malade. Il n'avait pas une requête pour sa maison. C'était un pasteur. Il voulait le réveil dans son église. Il est entré dans la ligne de prière pour le malade. Les gens passaient. Les gens passaient. Quand son tour est arrivé, Frère Branham l'a regardé. Oh, il y a des vidéos. Il dit toi tu n'es pas malade.
Ah, je vois. Tu es venu ici pour qu'un réveil éclate dans ton église. Il a salué. Il dit, va. Le réveil va s'élever dans ton église. Il n'a pas prié pour lui. Moi, je crois que ce frère-là, quand il est rentré, il y avait le réveil dans son église. Amen. Et ici, je crois que nous sommes dans un réveil. C'est pourquoi les dimanches, force-toi d'amener quelqu'un. Fais tout pour amener quelqu'un. Parce que je vais prêcher quelque chose dans le sens de l'évangélisation. Parce que le vendredi, on n'aura pas culte. Le vendredi, on n'aura pas culte. Mais vous allez m'appeler. Chacun va m'appeler à 12h. Appelle-moi. Si tu n'as pas d'unité, tu me bipes. Vendredi à 12h. Juste. Si on dit non, l'appareil est occupé, il est en ligne, attends. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui a appelé. Et on ne va pas parler plus d'une minute. Toi, tu appelles seulement. Parce que j'ai trouvé qu'il y a une maladie ici. Les gens cherchent le travail. Les gens cherchent le travail. Les gens veulent du travail. Ils sont prêts pour travailler. Ils ont la santé. Ils ont la santé. Ils ont l'énergie. Ils veulent travailler. Mais il n'y a pas le travail. Alors moi je crois au Dieu d'Abraham. Que ce Dieu-là, il est capable. Comme il t'a donné les salis, il est capable de te donner un travail. Un bon travail. Oh, je crois à ça. Alors, toi, tu vas me biper. Tu vas à 12h. Oh, pasteur Ponanine à 12h. Oh, qui t'a dit ça? C'est faux. Dieu aussi. Mais nous avons pris un rendez-vous pour 12 heures. Amen. Ce que milimo mabe basaka na 12 heures, c'est que Nzambe paye fois ça na 12 heures. Ce milimo mabe basaka na minuit, c'est-à-dire Dieu aussi, il œuvre à minuit. Parce que milimo mabe ba combattre nani Nzambe. Amen. On va aller dans cette optique. Donc le vendredi à 12h, tout le monde, il me bip. C'est lui qui n'a pas mon numéro, il prend le numéro. Il faut que j'enregistre ton numéro avec ton nom. Tu sois sûr que j'ai ton numéro. Je sais le pourquoi. Et ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Et moi, je ne suis pas de cette école-là. Dieu m'a dit. Dieu a dit. Parce que maintenant, nous vivons dans un temps où l'homme est au centre. Frère Branham me dit, nous vivons au temps du programme de l'homme. C'est l'homme qui met un programme et Dieu vient pour appuyer le programme de l'homme. Amen. Moi je crois à ça. C'est-à-dire on va mettre une parenthèse, on va continuer sur la nouvelle naissance. La semaine prochaine. Amen. Ce soir, je vais introduire juste ce que je vais parler le dimanche. Je vais parler d'une petite prédication. Peut-être que je ne vais pas parler de ça ce soir. Je parle de l'arche. L'arche qui est un type de Christ. Frère Branham l'a prêché. J'ai senti que je puisse le prêcher. L'arche, un type de Christ. Mais là où nous venons de lire, Frère Branham me dit, l'homme qui est noble, quelqu'un qui est noble,
il a des desseins nobles. Oh, et il persévère dans ses desseins-là. Amen. Amen. Et frère Branham dit que l'arche, il y en avait 3 dans l'Ancien Testament. Il y avait l'arche de Noé. Il y avait l'arche de Moïse. Et il y avait l'arche de l'Alliance. Toutes ces 3 arches, c'était les types de l'arche du Nouveau Testament qui est Christ, qui n'est pas Jésus, mais qui est Christ. Je vais insister parce que moi je parle de l'arche qui est un type de Christ. Amen. Frère Branham dit l'arche, c'est un moyen de s'échapper. C'est quelque chose que tout le temps que Dieu a utilisé, c'était pour contourner quelque chose. C'était pour garder quelque chose. L'arche de Noé, c'était contre les déluges. Amen. L'arche de Moïse, c'était contre le fleuve Nil et ses crocodiles. Et la colère de Pharaon. Amen. L'arche de l'Alliance, Frère Branham dit dedans, il y avait la manne cachée. La manne pourrissait au lendemain. Si vous ramassez la manne aujourd'hui, vous mangez. Si vous gardez ça demain, ça pourrit. Mais dans l'arche, il y avait la manne qui ne pourrissait pas. Amen. Toutes ces 3 arches, c'était le type de Christ, de Jésus. Jésus, c'est le véritable arche. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu, il a tellement aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne puisse plus périr, mais qu'il n'ait pas une vie naturelle, mais la vie éternelle. Une façon de contourner la mort. Amen. Frère Branham dit, aujourd'hui, il y a aussi des arches. Ce sont des arches humaines. Toi et moi, nous sommes des arches de Dieu. Mais remarquez, je vais parler plus de l'arche de Noé. Et je ne vais pas parler des autres. Je n'ai pas le temps de beaucoup lire. C'est juste une introduction pour que ça nous permette de prier. Frère Branham dit le père de l'arche c'était Noé. Et Noé était dans l'arche. Il dit le père de l'arche de Moïse c'était Moïse. Et Moïse était dans l'arche. Le père de l'arche de l'Alliance, c'était la colonne de feu. Et la colonne de feu était dans l'arche. Le père de l'arche de Jésus, c'était Jésus. Et Jésus était dans Jésus. Amen. Aujourd'hui aussi, le père de l'arche se trouve dans l'arche. Amen. Et l'arche, c'est moyen de s'échapper. C'est moyen. C'est le dimanche que je vais lire. Aujourd'hui, je fais juste une petite introduction. Vous allez me supporter. Pourquoi je prends ça? Parce que je sens que c'est comme si ça ne va pas. C'est pourquoi le vendredi est né à ça. Je sais que Dieu va faire quelque chose. Pour tout celui qui est en train de tergiverser. Parce que moi je crois
à toute la parole du frère Branham. Moi, si vous m'amenez une citation, là où il est dit quelque chose que les gens ne croient pas, si c'est frère Branham, moi je vais croire. Toutes les citations que vous avez, si vous me les amenez, si c'est frère Branham, papa, eza makasi, eza la paix, eza pedisa motema nangai, ou non, moi je vais croire. Amen. 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 Et je veux que nous soyons comme ça. Si frère Branham me dit qu'un pécheur n'ira pas au ciel, un pécheur n'ira pas au ciel. Si frère Branham dit que la parure c'est mauvais, ça vient de l'Égypte. Et les chaînettes. Une chrétienne ne devait pas mettre tout ça. Moi je crois. Amen. Amen. Et si frère Branham vient, il me dit, regarde dans la Bible, moi je suis Eliezer. Moi je vais croire. Si frère Branham dit qu'avant que Jésus ne vienne, un pape doit monter un Américain pour former l'image de la bête. Moi je crois. Je crois ça. Si frère Branham dit que dans mon église, il n'y a plus personne qui vit dans la pauvreté, comment toi tu veux douter? Bon, comment quelqu'un ne sera pas pauvre alors qu'il n'a pas un travail? Réfléchissons un peu. Comment quelqu'un qui est malade, parce que frère Branham dit, vous ne priez pas. Dans cette église, personne ne sortira malade. Mais nous venons à l'église. Nous rentrons malades. Est-ce que nous croyons? Non, on ne croit pas bien. Alors moi je veux que nous soyons un peu fous de Jésus. Laissons un peu de réfléchir. Laissons un peu de voir. Croyons d'abord. Amen. Le reste, qu'on s'attende un peu à Dieu. Parce qu'on a essayé de notre manière. Ça ne nous a pas servi. Allons d'abord dans la manière que frère Branham dit. Amen. Même les églises que nous avons pris, être les anciens dans le message. Aujourd'hui c'est comme s'ils ont fait une marche arrière. Est-ce qu'ils ont crié? On commence à se poser des questions. Alors nous, essayons de suivre un peu frère Branham mot à mot. Essayons de suivre un peu ce message tel que prêché. Qu'on n'ajoute pas nos pensées. Qu'on laisse d'abord frère Branham lui-même exprimer la pensée de Dieu pour cet âge. Amen. Et je crois que c'est ce qui peut nous aider. C'est ce qui doit nous aider. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Écoutez frère Branham. Je ne vais pas beaucoup lire. Si vous remarquez, une grande civilisation est sortie de la lignée de Caïn. Je suis au paragraphe 61. Lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, ils ont commencé à suivre différentes sciences, des découvertes et des inventions. L'une d'elles était le façonnage du bois. Comme il bâtissait. Ils se mirent à construire. À construire continuellement. Qui ne voit pas ça? Tout le monde veut construire. Papa Toboyi. Comme c'est l'esprit
l'esprit de l'âge. Parce que la Bible dit ce qui s'est passé du temps de Noé doit se passer aujourd'hui. Les gens doivent construire. Les gens multiplier. Frère Branham dit c'est là que Enoch a construit la pyramide. Dont une pierre, les grines d'aujourd'hui ne peuvent pas soulever. Frère Branham dit ils ont utilisé la puissance atomique. Et aujourd'hui, tout le monde veut être une puissance atomique. L'Iran veut être puissance atomique. Israël puissance atomique. Chine puissance atomique. Inde puissance atomique. La Russie, n'en parlons pas. Les États-Unis, c'est les maîtres. Et tout le monde construit. Si tu vas même dans les villages, tu vas voir les gens en train de construire. Parce que c'est l'esprit. C'est un signe que la fin des temps approche. Parce qu'au temps de Noé, c'était comme ça. Avez-vous remarqué que nous avons la même tendance à construire maintenant? C'est de nouveau le signe de la fin des temps. Il excellait dans la métallurgie. Ils avaient découvert comment ils pouvaient faire avec le métal. Tesla, il faut voir la voiture. On ne sait pas expliquer. Sans volant, sans chauffeur, comme un carton. On dit c'est blindé. Du métal blindé. Même si on a un accident, en quantité. Regardez. Regardez. Regardez ce qu'ils ont fait avec le métal aujourd'hui. L'autre jour, j'ai entendu à la radio qu'on construit des maisons en acier et en métal. Les maisons préfabriquées. Un immeuble comme ça, on peut le construire dans une semaine. On vient poser les bâtiments. Ils ont pratiquement coupé tous les bois de construction. Et ils construisent des maisons en aluminium. Des maisons préfabriquées. Même ici, au stade Tata Raphaël, il y en a un étage. Il y a l'étage. Mais maçon a quitté. On vient poser la maison. On pose. Il y a des grandes découvertes. Et un grand progrès dans la science. Le progrès de la science est un signe de la fin du temps. Amen. Dans quelques années, on ne va plus utiliser ces téléphones. On va utiliser nos mains. C'est-à-dire, tu mets un truc là, avec ta main, tu utilises. La science évolue. Regardez ce que la science a réalisé au cours des dernières années. Qu'est-ce? La fin des temps est proche. Un signe que tous les croyants, les ministres à la chair, devraient prêcher de toute leur force. Les démontrer aux gens. Pas seulement prêcher, mais le démontrer aux gens. Nous franchissons des étapes importantes.
Et toutes ces choses pointent vers la fin. Le verset biblique. La Bible de Dieu que nous lisons et croyons aujourd'hui indique que la fin est imminente. Le grand monde scientifique dit que la fin est en vue. Un autre grand poteau indicateur, le zodiaque. C'est Frère Branham qui le dit. Si quelqu'un lit, il voit. Frère Branham dit le zodiaque. Sur les calendriers et ainsi de suite. L'astronomie. Tout annonce que la fin est en vue. La pyramide déclare que la fin est en vue. Chacun de ces grands indicateurs dit que la fin est en vue. Nous sommes à la fin des temps. Est-ce que quelqu'un le croit? Moi, je le crois. Que nous sommes en train de vivre les temps additionnels. Dieu nous a seulement fait grâce. Comme il a fait à Noé. Si vous lisez dans la Bible, dans Genèse 6, la Bible dit alors que le péché croissait, alors que les fils de Dieu, ils ont trouvé les filles des hommes belles, alors que le péché a inondé la terre, Noé trouva grâce devant la face de l'Éternel. Frère, toi aussi tu as trouvé grâce. La même grâce que Noé. Le péché qui abonde, c'est le péché de l'homosexualité. C'est le comble du péché. Aujourd'hui, même dans des églises, on célèbre les mariages homosexuels. L'église catholique, l'église anglicane, l'église protestante, les églises de réveil, ils célèbrent les mariages homosexuels. Amen. Moi, je lis dans Frère Branham. Il dit il serait mieux que le noir puisse se marier avec le noir, que le blanc puisse se marier avec le blanc, que le jaune puisse se marier avec le jaune, que le rouge puisse se marier avec le rouge. Aujourd'hui, dans les églises du message, les gens disent que Frère Branham a commis une erreur. Parce qu'à ce temps-là, il y avait une discrimination. Aujourd'hui, nous sommes égaux. On peut prendre un jaune, on peut prendre un blanc, et on l'autorise. On ne sait pas pourquoi Frère Branham a refusé. Il ne dit pas pourquoi il a refusé. Frère Branham dit que l'essence est affaiblie. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas prendre sa soeur en mariage ou de sa famille élargie. Il dit si vous faites ça, vous aurez des enfants malades. Les enfants ne seront pas forts. Parce que du temps d'Adam, Caïn a pris sa soeur comme femme. Ils se sont multipliés. Mais aujourd'hui, ce n'est plus permis. Bon, c'est celui-là qui vient te dire que tu ne peux pas prendre le blanc. À toi, tu veux un peu corriger. Faites très attention. Ce n'est pas là-bas ma prédication. Moi, je parle de l'arche. Que Noé, il a trouvé grâce. Mais ce soir, pour chuter, tout le monde a l'idée de ce qu'on va parler le dimanche. On va parler de Noé et de la grâce qu'il a reçue. On va l'appliquer pour nous. Pas pour Noé. Amen. Et vous verrez comment les Écritures s'appliquent
Parce que nous sommes dans un même temps comme Noé s'était retrouvé. Mais ce soir, je voulais un peu dévier. Je vais prendre un autre verset de la Bible qui se retrouve dans Ecclésiaste. Là où la Bible dit il y a un temps pour tout. Je lis, je prends la suite, la fin. Ecclésiaste 3. Je commence au verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? C'est-à-dire, Moutouassali Moussala, il y a souffrance. Quel avantage il retire? C'est ce que la Bible pose comme question. Après qu'ils disent qu'il y a un temps pour tout, un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour récolter. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes les choses bonnes en son temps. Ah, c'est ça, c'est de ça que je vais parler ce soir. Parce que ce qu'il a fait avec Noé, c'était une bonne chose au temps marqué. Parce que dans la Bible et dans le calendrier de Dieu, chaque chose a un temps. Frère Yobotama qui te peut souffrir au Koufa. Impossible. Un Dieu ne peut pas faire quelque chose de pareil. Jamais. Parce que c'est lui-même qui dit il y a un temps pour se réjouir et il y a un temps pour pleurer. Donc, toi, tu as déjà pleuré. Quel jour tu penses que tu vas te réjouir? Au ciel? Ah, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est la prédication catholique, protestante, et la prédication du message rétrograde. C'est pourtant que je dise comme ça. Frère, c'est la Bible qui dit que Dieu il fait chaque chose bonne, pas mauvaise, en son temps. Tous les micro baladeur, que chacun dise une bonne chose que Dieu a fait pour lui. Okoka, na kumisi nzambe pona pema na bomoy. Pema na bomoy, frère. Même la Bible. Il dit que c'est lui qui respire loue l'éternel. La loi, ce n'est pas le remerciement. C'est des choses différentes. On dit merci quand on reçoit quelque chose de meilleur. Oh, amen. Dieu. Ah, je pense, moi je ne crois pas un Dieu comme ça. Ah, pas un Dieu comme ça. Nous louons Dieu parce que nous respirons. Mais pour le remercier, pour le glorifier, ah, il doit encore faire un peu plus. Ça, c'est ce que moi je crois. Amen. Notre vie dépend du message. Le message, c'est le centre de tout. Cette parole ici. Avec cette parole, il y a des gens qui aujourd'hui, ils sont comptés parmi les millionnaires à cause du message. À cause du message, il y a des gens qui ont des niveaux qu'ils ne devaient pas avoir. À cause du message, il y a des gens qui meurent pauvres. Je vous dis la vérité. Ça dépend de quel côté tu écoutes. Ça dépend de quelle manière tu comprends. Dieu, il a pris l'or, la divinité, il nous a donné. Oh, ça se trouve dans la Bible. Le maître des chants, il est venu.
Il a donné les talents. À tout le monde. Le même talent. Bon, moi, quoi, Tali a dit, vieux Azaka méchant. Et le maître a dit, même chose. Ça, c'est quelle maison me bâtirez-vous? Paragraphe 33. Gardez le message honorable. Ne laissez pas la saleté venir sur lui. Ça, c'est le talent qu'on a reçu. Et on ne veut pas la saleté. On amène une vie pire, sanctifiée. Ça, c'est le talent que Dieu t'a donné. Mais le maître dit, un mauvais serviteur. Alors que tu as ramené le talent tel quel. Tu amènes le message exactement comme tu l'as reçu. L'autre, il a pris, il a cultivé, il a mis sous la terre. Quand le maître est venu, au lieu de 1, ça devient 2. Ça devient 3. Il dit, maître, on peut ça qu'il y a un message. Message, tant on attend que le message peut tout nous donner. Tout. Amen. Tout. Amen. Frère, laissez-moi aller loin. Si tu veux faire le fétiche, dans le message, tu auras une citation. Si tu veux marier plusieurs femmes, dans le message, tu auras la citation. Si tu veux adorer Frère Branham, dans le message, tu auras une citation. Bon, ils adorent Frère Branham. Mais si comme mbongo, tout le monde tourne les dos. Frère Branham me dit, John Charit, il est venu au milieu de nous. Il a crié à toute la parole. Écoutez, il dit il n'avait pas d'enfant. Et il a eu 7 enfants. Il est venu. Il n'avait pas un travail. C'était un concasseur de pierre. On le payait 25 cents par semaine, par heure. 25 cents. C'est-à-dire dollars, on divisait kati. Pour tous les attaques, il y a 3000. Pour automatiser moi mouké. On divisait par 2. Et ça, 1500. On divisait par 2. 750 francs. C'est-à-dire, si on a sali moussala, il y a 8 heures. 750 francs fois 8. Et combien tu as 10 000 francs? C'est ce qu'il bénéficiait. Kobuka mabanga. Coucou. Papa, c'est le travail le plus hardi de la terre. Vous n'avez jamais vu. Il dit John Charit est venu. Il a crié au même message que nous connaissons. Il dit Dieu l'a béni. Aujourd'hui, il a 1500 Mexicains qui travaillent dans ces fermes. Il nous donne une dîme de 3 millions à 4 millions de dollars par an. 2 à 4 millions de dollars l'an. Pour moi, tu as 10 millions de dollars, il faut un bénéfice à combien? Vraiment. Parce qu'on paye la dîme de bénéfice. Oui. Papa, yo a commerçant. Bon, capital non est à 100 dollars. Au sombi marchandise. Au teki, aux 140 dollars. Où il y en a 14 dollars à dîme. Non. 40 tu prends 40 dollars, tu enlèves la dîme, c'est 4 dollars. Tu mets dans l'enveloppe, tu écris dîme, tu viens déposer ici. C'est tout. Abraham a donné la dîme du butin. Oh frère, il faut donner la dîme de tout. Il faut passer à mon et ça peut moi dans nos dîmes.
Pesa pe mwana no dim. So ba pesa chemise moko, pesa pe dim. Pesa dim. On divisant par 10. Tu vois que c'est un manque d'intelligence. Lokuta. C'est un manque d'intelligence. Kozanga mayele. Année pas au sombi moi veste. Année qu'on n'a pas au sombi moi des vestes. Le jour où tu sens que au commune à moi 10 vestes. Tu dis ah, il faut appeler ça 10 ma veste mon. C'est comme ça. C'est comme ça. Il ne faut pas faire des choses comme les gens là-bas. Oh, frère, on a appelé ça 10 mais agnos. Bon, bouka bique ya repé ça. Parce qu'on t'a donné les biques. Je ne suis pas dans la dîme. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Quelqu'un avait des questions sur la dîme. Moi, je suis dans ce que Dieu, il fait chaque bonne chose. Yamabete, papa. Oh. Sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur. C'est-à-dire ceux qui m'avaient commis. C'est Dieu. Oh. C'est Dieu. Mais c'est pour un temps. Ils m'avaient depuis. Alors on va commencer par le premier point. Le travail. Frère Branham dit on prêche sous l'inspiration. On prêche c'est qu'on voit. Amen. Au moins moi prêcher. C'est Dieu qui a voulu que tu vois et puis prêcher. On prêche sur ce qu'on attend. Oh frère, Nzambe ndia lobaki na tek. Ngoko sabana. Lokuta. Ha. Nzambe asi atei mate. Nyonso ezaliawa. Toi tu veux nous montrer que yondo sola kana Nzambe mikolo nyonso. Ha. Dieu m'a montré. Frère, ce message ici c'est venu de la salle des dons pour se m'intimider les gens. Qui t'a dit que la prédication est bimakanasa dedans? Qui? Parce que ce côté, il est comme Pasteur Paye, allez, on va prêcher sur. Ici. Ah, Borosé la Mingi. Pas des choses comme ça. Il n'y en a pas dans Frère Branham. Il fait toutes les choses bonnes en son temps. Mais quel est le temps de Dieu? Parce que c'est là où réside le problème. Frère Branham dit que l'homme vit dans 3 dimensions. La dimension de la matière. Parce que l'homme est matière. Je l'ai composé de 16 éléments. Quand le 17e élément vient, la commission doit être dite. Oh. L'homme, il a 16 éléments. Le soufre, le cécile, la potasse, le pétrole. 16 éléments. Mais il faut 17e mésal. 17e, quand il est là, il y a une commission. Pour dire, Branham, je t'envoie avec un message. Amen. Et c'est ça ce que nous croyons. Quand le Saint-Esprit vient dans l'homme, le temps peut être raccourci. Le temps peut être prolongé. Ça ne dépend plus de Dieu. Et frère Branham dit, en plus de la matière, nous vivons dans la lumière. La lumière cosmique. Frère Branham dit, nous-mêmes, nous sommes lumière. Ah oui, c'est vrai.
L'homme est lumière. Moto azali pole. Un jour, je vous parlerai de ça. Mon frère Branham dit, quand un enfant est né, il a toutes ses lumières. Il peut jouer, peut courir comme Nolan. Très fort. Mais à 25 ans, la première lumière quitte. Le processus de la mort commence. Un certain âge, autour de 40 ans, une autre lumière, pouf. Tu restes avec deux lumières. Quand tu commences à vieillir, troisième âge, une autre lumière, pouf. Tu restes avec une seule. Celui-là sort quand tu es mort. Gardien des cimetières, il voit la lumière. Quand l'homme meurt, une lumière sort. Et on peut le voir.